Coucou tout le monde, salut, bienvenue sur le plateau de Face à Raju. Je rappelle la chaîne YouTube d'ailleurs, je vous le dis, c'est Face à Raju, Instagram Face à Raju, le TikTok c'est Street Show, parce que je vous rappelle Face à Raju et Street Show, c'est lié, c'est connecté. Et lui aussi il est connecté avec nous aujourd'hui, c'est mon invité, c'est Papa London. Allez, on va parler musique soleil, c'est parti. Salut Papa London. Salut Raj, comment tu vas? Merci pour ton invite. Écoute, Un fond. Ouais, toi ça va aussi. Bah écoute, toujours là. Paris, toujours la pluie. Ouais, bah toi, on est à Paris, toi derrière. Tu connais cette ville, tu as déjà brillé dans cette ville plusieurs fois. T'as joué dans les... D'ailleurs, c'est quoi la salle que tu pourrais préférer dans Paris? Salle de spectacle, salle de scène. Alors nous, ce qu'on avait fait, c'était un stade, il y avait 70 000 personnes. C'était un festival. À Paris? Ah ouais. Où ça? Après, je sais pas si vous dites Paris, mais ouais. Je sais pas, c'est un festival des migrants, ça s'appelle, tout portugais. Ah oui, ok, ouais. Ouais, mais après on a fait Pavillon Baltar qui était bien, avec Radio Latina, et plusieurs artistes internationaux. Franchement, c'était... Bon, après, il y a plusieurs salles, mais généralement, c'est toujours bien quoi, d'être sur scène et de pouvoir partager avec les autres, tu vois. Donc toi, ça fait quelques temps que tu es dans la musique, les gens te connaissent depuis longtemps, on t'entendait à la radio, on t'entend le week-end aussi dans les discothèques. Les DJ te jouent. Et je les remercie. Tu es la hantise des DJ. Des fois, pour sauver les soirées, on met ton pied, notamment le Kuduro. Ouais, Dansa Kuduro, ouais. Dansa Kuduro, la vida loca. Personne, tu remets ça, c'est le banger, du coup. Mais ça fait plaisir. Et puis, non, mais c'est ça, comment toi t'arrives dans la musique? Parce que tu viens du Cap-Vert, toi, on va comme rappeler. Oui, ouais, je suis du Cap-Vert et d'ailleurs je les salue. On est qualifié pour la Coupe du Monde pour la première fois. Voilà, donc je les remercie. Tubarão Azul. Ouais. Et en fait, moi je suis arrivé tout petit en France. Puis on salue les Italiens aussi, voilà. On salue tout le monde. Bah oui, mais là, les Italiens, tu sais pourquoi? Parce qu'ils y vont pas. Voilà, donc on les chambre plutôt. Voilà, donc on regardera la télé en mangeant des spaghettis. Chacun son tour. Ah bah oui, ça fait longtemps que c'est pas leur tour. Ça fait comme 3 fois que c'est pas leur tour. Donc. Ouais, bah oui. Bon, en tout cas, oui, pardon, revenons à toi, Cap-Vert. Donc oui, vas-y, ouais. Bah oui, je suis venu tout petit, donc j'ai atterri à Cannes. Et puis là, ça fait seulement 3 ans que je suis retourné au Cap-Vert. Ah oui? Donc pour te dire, après 25 ans après. Ah ouais. Ouais, et là, j'ai envie de... tes premières années au Cap-Vert, en fait. Voilà, ouais, premières années là-bas. Et puis là, j'ai envie vraiment de m'installer là-bas parce que j'ai découvert un pays mais extraordinaire, quoi. Dans mon cœur, là, j'ai vraiment envie d'aller vivre au Cap-Vert. On parle portugais au Cap-Vert. Claro que si. Il y a un créole, mais on parle portugais, oui. D'accord, ouais, c'est ça. C'est un mélange, ouais. On a notre patois, nous. Et donc, ouais, c'est un pays magnifique que tu conseilles aux gens. Ah non, mais carrément, je vous conseille parce que même moi, je suis jure, ça faisait 25 ans et là, quand je suis retourné, mon gars, c'était et pourquoi autant de temps entre les deux, finalement? Bah, parce que, tu sais, quand tu commences ici, tu dis demain, et puis finalement, tu dis demain, et tu dis demain, et le temps passe. Ah bah c'est ça. Et voilà. C'est qu'on a tous beaucoup de projets, beaucoup d'idées. C'est ça. Beaucoup d'ambition. Et c'est ce que très peu de temps, finalement. Très peu de temps. Et c'est ce que j'ai envie de développer là-bas. J'ai créé une association qui s'appelle Deuxième Chance. Ouais. Comme moi, j'ai eu cette deuxième chance de pouvoir voyager, voir les choses différemment. Donc, je crée ça justement pour arriver au Cap-Vert et essayer de faire les choses. Tu grandis là-bas, à Cannes, en gros. Hein, ouais. Et la musique, ça vient vite aussi, c'est... Bah, en fait, non, j'étais dans le foot. Oui, c'est ça, oui. T'étais ancien footballeur. Ouais, j'étais dans le foot. Comme beaucoup, il y a beaucoup de chanteurs qui étaient Matt Pokora aussi. Voilà, tous les mêmes problèmes. C'est les problèmes musculo-jambiers. Tu connais. Il y a eu lui, il y en avait qui d'autre comme artiste? Ouais, il y en avait plus. De toute façon, Makassi, pareil, tu vois. Enfin, plusieurs, on est plusieurs, quoi. Et tu voulais vraiment être pro, quoi? Oui. Mais j'étais avec Alou Diarra, on était au centre de formation ensemble et tout. Lui, il est devenu un... Non. On est passé chez Jean-Michel Larquet, et puis après, lui, il est parti en Allemagne. Moi, je devais partir à Saint-Etienne. Et puis, Jean-Michel Larquet faisait des stages. Ouais, c'est là où on s'est rencontrés. Ah oui, je m'en rappelle. À Saint-Jean-de-Luz, ouais. À Saint-Jean, je m'en rappelle de ça, ouais. Ah oui, mais c'était des stages pour devenir pro, ça en fait, il y avait des recruteurs. Ah oui, voilà. Ah ouais, donc c'est... je sais que tu as joué où la plus haute division, c'est quoi? C'était au National. Quel club? On était à Cannes, Fréjus, tout ça là-bas, Sarkoum, Mougins. Ça fait National 1, donc
Voilà. Ok. C'était en quelle année Oh, il y a longtemps. Oui, mais pas quelle année, il y a longtemps, parce que moi je suis. Ça, c'est un championnat que je suis, c'est pour ça. Il y a longtemps. 95, un peu plus, non, un peu après peut-être. Il y a longtemps. Ok, bon, il y a longtemps. Il y a longtemps. Après, Cannes, ça reste quand même Oui, mais une Cannes, ville. à l'époque, c'est quand il y avait vraiment, où j'étais encore petit, il y avait Zinedine c'est Zidane, ça. Patrick Vieira, Amara Simba avec sa bicyclette. Amara Simba avait joué à Cannes. Amara Simba, oui. Oui, il avait joué. Mikou. Johan Mikou, effectivement, Ouais, Johan Luis Mikou, ouais. Hernandez. Hein. Ouais, là-bas, il était encore entraîneur là-bas. Ah oui, ça, Luis Hernandez a terminé sa carrière, non, entraîneur-joueur, je crois. Ouais, entraîneur-joueur. Entraîneur-joueur, et ensuite il est parti au PSG. Voilà. Entraîner le PSG, où il gagnera la Coupe des Coupes en 96. Et il fera la Ligue des Champions, il arrive en demi-finale. Non, mais gros parcours. Puis c'est vraiment, je félicite parce qu'il nous a jamais oublié avec Victor. On était deux. Victor, Ouais. Un autre. un autre, Ouais. qui est dans la musique aussi. Non. Non, d'accord. Mais qui est très très bien au niveau football. Ok, donc ouais, mais alors comment on vit ça? C'est-à-dire qu'on est, t'es dans la vibe de football, tu sens que tu peux y arriver, t'as quand même, bon, t'étais quel poste Avant-centre, 10, ça dépend. Waouh, la Ouais, classe, ouais. c'est le poste, tu sais, Ouais, la ouais, classe. T'avais des idoles dans le foot, forcément, oui. Bah oui. Ça. Quand tu joues à Cannes, bon, après, t'avais tout le monde. Hein. Ouais, Zidane, mais Zidane, non, il était pas encore. Enfin, Il n'était pas toi, les encore Zidane dans de le. Cannes, c'est pas Zidane, quoi. Voilà, au deuxième de Cannes, c'était pas Zidane. Après, c'était beaucoup plus. Après, on avait la référence, le roi Pelé, quoi, tu vois. Donc, tu devais devenir un joueur comme ça, tu vois. Mais il y avait beaucoup de petites références qui étaient déjà là. Après, quand tu découvres un Ronaldinho, Ronaldo, tous ces gens-là, waouh. Ah oui, Ouais. ça arrive. bah un ouais. petit peu après, ça, ouais, d'accord. Ouais. Gullit. Les gros de Gullit. Ah ouais. Euro C'était, 88, ça. Hein. ouais. Ah oui, Victor. Roger Mila. Roger Mila. Voilà. Oui, oui, Quand tu le regardais, voilà, c'est ça. Coupe du Monde 90. Mm. Oui, Rod Gullit, Imagine. c'est. Oui, en plus, on l'a vu récemment. En plus, il nous a porté chance à la France. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a remis le. Enfin, il était animateur de cérémonie du Ballon d'Or. Oui, Ballon d'Or, ouais. Pour Ousmane Dembélé. Et que franchement, qu'on félicite encore. Ouais, mais apparemment, Gullit disait justement qu'il s'intéressait plus au foot. C'est pour ça que j'ai pas compris ses déclarations, parce qu'il a présenté le Ballon d'Or, Ouais. mais il a dit que le foot l'intéressait plus. Après, tu peux. La thune l'intéresse, visiblement. Voilà. Non, mais de toute façon, tu connais. Voilà. L'agent appelle l'agent. Voilà, donc alors le foot, ça s'arrête pour toi, donc, si je comprends bien, début des années 2000. Ouais, par là, ouais. Mais un peu Et plus tard, quand même. Un peu plus tard, et donc la musique. Bah, en fait, j'avais mes cousins qui faisaient du rap et tout. Mais après, faire du rap à Cannes, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, bah, j'ai dit OK. Bon, je vais avec eux. Ils me disent non, on n'a plus de place. OK, d'accord. Donc, du coup, je monte un groupe avec mes deux autres cousins. Et au bout d'un an, 2 ans, je dis ouais, mais gars, en fait, c'est pas ça, quoi. Et là, j'ai un autre cousin à moi qui vient, il me dit écoute, j'ai Farid, un gars qui fait du reggae. Je dis ah ouais, bon, je vais voir. Puis finalement, je suis arrivé. Je dis tiens, ça me plaît. Parce que tu peux dire la même chose, mais ça passe différemment. Ah oui. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé avec ce gars-là pendant 7-8 ans. On faisait des sons de système à Montpellier, à droite, à gauche, quoi, tu vois, alors que je connaissais rien à la musique, mais j'ai aimé. Et puis, je me suis promis à mes cousins, je dis, bah, vous allez quoi? Je vais réussir. Ouais, arrête tes conneries. Donc, tu vois, comme on parle dans les jeunes et tout, je dis, ouais, mais moi, vous allez arrêter, moi, je vais pas arrêter. Et du coup, j'ai continué. Et un jour, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Sidina, que je le salue, et qui m'a amené au studio de Tribal King. Alors, moi, je dis, mais ça, c'est pas de la musique, commerciale et Tribal tout. King, c'est, Ouais, façon sexe. Et que je les Oui, salue. façon ça, avec 2006, ça. Voilà. C'est Dans ces, oh là là. Dans ces eaux-là, ouais. Et du coup, je suis parti au studio, et là, je dis, bon, pourquoi pas. Et là, j'ai fait un son. Et 2 semaines après, le producteur, il m'appelle avec les gars de Tribal King. Il me dit, voilà, écoute, on a aimé ce que tu as fait. Je dis, ouais, c'était vite fait, quoi. Pour moi, bah, on aimerait que. Est-ce qu'on peut poser avec toi? Je dis, ouais. Et puis là, le producteur, il me dit, est-ce qu'on peut faire un featuring Tribal King, Papa London? Je dis, bah ouais. On monte à Paris dans 15 jours. Je dis, ouais. On a signé chez Universal. Ouais. Et puis on a rencontré Oui. Magloire. Et en fait, c'est parti, mais comme ça. Ah ouais, bah, c'est comme ça souvent. Voilà. Alors qu'à la base, t'aimais pas Tribal King. Bah, leur musique, du coup. Oui, non, mais enfin, c'est pas que j'aimais pas. Tu sais, après, quand tu fais du sound system, tu parles des choses vraiment qui te tiennent à cœur dans le monde, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, moi, je me suis dit, non, jamais commercial. Et puis, finalement, je suis resté dedans. Ah. Voilà, et je le remercie encore. Et on tourne encore ensemble. Bah, en tout cas, tu les salueras. Hein. Et bah ouais, là, en juin, on sera ensemble. C'est vrai qu'on en a parlé en plus il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça. On se parle, toi et moi, maintenant, depuis quelques temps. Ouais.
Mais bon, oui, donc, ouais, donc Tribal King, mais ça existe encore. Ouais, donc ils jouent encore. Ah, mais non, mais ils tournent encore, bien sûr. Ils tournent. Alors moi, je vais te raconter quelque chose d'horrible. Ah. Horrible. Oui, je vais te le raconter quand même. Ils sont venus dans une boîte près de chez moi, donc Ouais, discothèque La Taverne, pour ne citer qu'elle, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, en 2006 aussi. d'accord. J'y étais. Ah oui, ils étaient jeunes, peut-être pour ça. Ça a été horrible, hein. Ils se sont fait siffler. Ah oui. Il y a des choses que je peux pas dire. Les gens ont hurlé. Alors, ils étaient venus et le DJ, le résident, a dit bon, bah là, si vous n'êtes pas content, vous restez chez vos mères. Enfin, Mais c'est vraiment, il a clair. vraiment Bah oui, dit non, ça. mais quand t'aimes pas ou tu Le DJ, viens pas. j'adorais parce qu'il a dit si vous n'êtes pas content, vous restez chez vous en fait, parce que bon, là, les gens s'étaient déplacés exprès. Bon, moi, c'était c'était une bonne musique de boîte, donc Ouais. on avait été avec des potes les voir. Et c'était plutôt pas mal en fait. Hein. Globalement, c'est du monde en termes de son discothèque, tout ça, Presta discothèque. Bien sûr, bah oui. Mais voilà, de là à dire, voilà, venir pour les payer une place pour aller les insulter, j'ai pas. Tu restes chez toi, Pierre. Tona, qu'est-ce que tu veux. Mais j'ai ce souvenir-là d'eux. Et, Mais c'est des très bons gars, hein, vraiment. il y en avait un qui avait fait Secret Story, je crois. Noni. Noni, voilà, Ouais, c'est ça, ouais, avec qui Noni, j'ai ouais. discuté sur les réseaux. Noni, il a Bon, fait, ouais. Donc, Pas voilà, longtemps, mais il l'a fait. ça a été donc une de tes particularités, parce que tu as fité avec eux. Tu as fité également avec un chanteur qui s'appelle Belmondo. Oui. Alors, pas, bien sûr, on va directement couper le truc pour ceux qui ne connaissent pas. Rien à voir avec, bien sûr, l'acteur. Voilà, donc Jean-Paul Ah bon? Belmondo. Ah, voilà. Mais non, mais parce que moi, alors tu le salueras, parce que moi, tu le vois toujours ou... Ça fait longtemps, on s'est pas Si revu. tu le revois, Ouais. J'avais fait une émission avec lui il y a 14 ans maintenant. Waouh. Ouais, donc sur une ancienne radio. Et il m'avait dit, j'ai un truc qui m'avait marqué, c'était qu'il m'a dit qu'il allait jamais au McDo la semaine, mais le week-end. Donc ça, c'était Ah ouais, bah pour oui, faire de parce qu'il l'équilibrage était alimentaire. On avait C'est parlé vrai, de c'est ça. vrai. Je me rappelle de ça. C'est ouf. Il était très. Mais c'est ouf de se rappeler de ça, quoi. Alors qu'on a parlé de plein d'autres choses, mais je me Ouais. rappelle de ça. Mais la Belmondo, voilà, qui faisait partie, qu'on voit moins d'ailleurs. qui Oui, partait ouais, chantant on un le peu voit zouk, moins, un peu chanson chanteur soleil, quoi. Il était avec moi sur La Vida Loca. La Vida Loca, Avec exactement. Proxy Cuba, ouais, voilà. Ouais. On a tourné à Cannes, là. Et donc, clip. ouais, c'est ça fait partie. Il y a eu Densa Kuduro aussi. Alors, Densa c'est pas le Kuduro, même ouais. que Non. Lucenzo, hein. Non, c'est bien avant. Ah oui, ouais. Ouais, c'est bien avant. En fait, ils ont repris le derrière, en fait. Et vous n'êtes pas associé dessus, donc ça a été rien à voir. Non, on se connaît très bien avec Lucenzo, mais non, c'est pas associé avec Faouz, tout ça, la compagnie, non. Faouz, ouais. Voilà. Faouz Barkati. Je salue. On salue. Finalement, on connaît des gens. Tu connais Louiana aussi, alors? Oui, Luana, justement, je l'avais fait une date en Suisse il y a pas longtemps. Ouais, Louiana qui vit, qu'on attend dans l'émission, hein, qui m'avait dit qu'elle venait à André, qui n'est toujours pas venue. D'accord. Et je crois qu'elle vit au Portugal maintenant, mais que j'ai vu, que j'ai déjà rencontré, mais que super artiste aussi. Hein. Ouais, mais super sympa. connais. Non, une bonne copine. Ah ouais. Bonne amie. Super nana et tout, donc vraiment, voilà, on vous invite. Et qu'on salue. Ouais. Qu'on salue, on va saluer beaucoup de monde, hein, comme ça. Bah oui, parce que Jessie c'est- Matador hein, également. Qu'on c'est salue. bon aussi. C'est la famille, ça aussi. Ouais, et puis bah toi, on te salue toi, Bah, t'es là. salut, hein, je voilà. me salue. T'as vu, donc il y a des toujours. Alors toi, t'es arrivé donc dans cet esprit finalement de tournée de club en fait. Oui, tournée de club, ouais, avec beaucoup dans Colonel beaucoup de Réel, et Dalam, ouais, Axel Tony, enfin tout. Donc ça, tout- ouais, tout Axel dans la- Tony, ouais, qu'on salue. Ouais, qu'on salue. Ouais, ouais, Axel Tony, il a fait une de ses premières radios chez nous, hein, chez moi, donc voilà. D'accord. Mais Donc, qu'est-ce que je veux dire c'est pareil, un show en discothèque, ça n'a rien à voir avec un show sur scène finalement. Enfin si, c'est quoi le rapport de la différence? Non, parce que là, sur scène, donc c'est-à-dire, tu as plusieurs artistes. Donc les gens viennent voir leurs artistes préférés. Donc à toi aussi de te coller par rapport aux gens qui viennent voir pour essayer d'avoir ces gens-là et qu'ils soient contents aussi de ce qu'ils voient, tu vois. Après, en club, ils viennent, comme tu as dit, des fois pour toi ou pas pour toi, mais ils payent. En tout cas, c'est toi qui es là. Donc moi, à chaque fois que les gens sont là, je préfère être vrai avec eux et vraiment faire un show pour ces gens-là et pas mentir. Ah, Tu vois. Et voilà, parce que moi, les gens, c'est super important. ouais. Voilà, les personnes, ceux qui te font, donc c'est le pas des respect. fois un peu compliqué, enfin je veux dire comme on disait par rapport à Tribal King ou d'autres artistes, hein, même, enfin là je parle même pas de l'artiste en soi, Ouais. tu vas avoir vraiment des gens, moi qui bosse un peu dans les discothèques, alcoolisés quoi, des gens un peu chiants plus qu'en concert, en concert aussi, mais discothèque t'es encore plus près. Oui, t'es plus près, ouais. T'es plus près. Moi, C'était pas des fois un peu compliqué à gérer tout ça, enfin, Si, même si t'as si. des mecs de la sécu qui sont là. Hein. oui, mais bon, après, voilà, on se calme un peu, on essaye de parler avec eux, vite fait. Ah ouais, carrément, t'as Non, des- mais ouais, des mais boss moi, comme ça, ouais. j'aime bien ça, tu vois, j'aime ça. Là, une anecdote que j'avais, c'était par rapport au Mans. Au Mans, c'était chaud. Ah ouais, au Mans, ouais. Ah ouais, au Mans, j'arrivais, la boîte était blindée. Ah mais Belmondo vient du Mans d'ailleurs. Oui, évidemment, avec Willy William, justement, aussi. Ah oui, Ouais, bien. de là-bas. Et je te jure, tu rentres dans la boîte,
tu chantes, il n'y a personne qui bouge. Oh! Ouais. Ah ouais, c'était chaud. C'était chaud, donc on a arrêté la musique, quoi. Donc, Ah ouais? ah non, mais moi, quand c'est comme ça, je leur dis, en fait, pourquoi vous êtes venus. Mais parce qu'il paraît que là-bas, Le Mans, c'est l'une les personnes qui sont les plus dures, c'est là-bas. Ils testent ouais? tout là-bas, ouais. Donc moi, c'était en plus quand il y avait l'époque de Toonami, là. Toonami C'était en Haïti, je suis en Tahiti. Ah, c'était vers 2011. Ouais, en plus, on était chaud, quoi, 2009, tu vois. ouais. Et donc 2010, là, je me suis arrêté, je leur ai dit, voilà, mais attendez, vous savez que les gens qui sont là-bas, ils seront super contents d'être là, quoi. Aujourd'hui, on est tous réunis, il y a toutes les races qui est là, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes venus, en fait? Donc, j'ai parlé pendant 10 minutes, pas le faire le moral, mais leur expliquer un peu les choses. Mais après, c'était la folie. Tu vois, même les mecs qui étaient là, ils venaient me dire, franchement, papa, j'ai kiffé. Donc imagine des gens comme ça, quoi, tu vois. Et donc, si c'est un rassemblement, c'est pour faire la fête, quoi. On n'est pas là pour faire la gueule, quoi. Tu payes, tu viens, amuse-toi. Donc voilà. Donc à la fin, ils sont tous venus me voir, ils m'ont dit, big up, t'as fait le job. Donc, Ah oui, bah, c'est vrai que ça doit être compliqué. Ouais, c'est des fois, qui c'est joue, compliqué. personne qui bouge sur ce... Non, je peux pas. C'est un peu comme un humoriste où personne rigole, hein, c'est ça. Hein, c'est chaud. Donc là, voilà, on a vu qu'il y avait plusieurs titres. Là, il y a des nouveaux titres qui arrivent. On va montrer un clip juste en fin d'émission. Ouais, là, on Parle-moi de tes nouveaux projets. Tu as eu un projet avec Énergie, là, avec Elliot. Oui, Elliot, ouais, que je salue, et Boud de Lille. On a repris un titre qui s'appelle Baby Girl. Version un peu dancehall. Voilà, ouais. Donc on va le sortir et donc on a justement Énergie Tour à faire avec eux. Est-ce que c'est vrai que cette date, vous allez la faire avec Jean Rock ou pas alors? Non, oui, normalement, oui. Ça va vraiment se faire, du coup. Ça avance, ouais. C'est Elliot qui s'occupe de ça, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais c'est un fou, Elliot. C'est pour ça que je l'adore. Parce qu'en fait, on rappelle pourquoi je dis ça, parce que vous avez fait une sorte de canular, même pas un canular sur l'émission d'Elliot. Non, on était en émission live, on l'a appelé en direct. Vous avez appelé en direct du Monde, qu'on a raccroché. Lui, il n'a pas raccroché Jean Rock, il a dit, bah ok, il a juste dit, c'est fou, parce que c'est vrai que je le disais, il a juste dit, vous l'avez dit, ouais, on a un titre, il a dit ça en rigolant, ouais, on aimerait bien venir le jouer chez vous. Ouais. Il a juste dit, juste le truc, il faut juste caler une date, quoi, vous me dites une date. C'est ça, il a rappelé derrière, ouais. Ah, il a rappelé derrière? Ouais, Elliot s'occupe de ça. Ah, ouais. Donc voilà. Non, mais c'est super cool en fait. Elliot, c'est quoi? C'est une connexion comment? Elliot, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il travaillait avant chez Fun. Ouais. Et puis là, maintenant, il est chez Énergie. Et donc, il m'a dit, écoute, on est en train de faire une petite rigolade. Et finalement, on a pensé à toi pour venir mettre ta voix un peu à la Sean Paul et tout. Est-ce que ça te dit? J'ai dit, ouais, mais je suis partant. En plus, j'étais sur Paris. Et donc là, on s'est vu. Et c'est parti, quoi. C'est parti, voilà. C'est parti, c'est le son arrive bientôt en plus. Ouais, le son arrive bientôt, il faudra streamer fort, ça aussi. Ouais. Et là, il y a des nouveaux titres, donc là, t'as quoi? Tu sors pas vraiment d'EP, toi, tu sors des titres? Ouais, des titres, ouais, des singles, ouais, on a les singles. Là, on travaille avec les États-Unis, donc je veux pas trop en dire, mais voilà, il y a déjà ça, qui est un très gros projet. Et avec mon producteur aussi, Fabrice, si tu connais. Ouais, et qu'on salue. Salut. Vraiment big up. Et là aussi, j'ai un titre que je viens de faire écouter, je t'ai envoyé, avec DJ Dread, que je salue, de Nice. Ouais. Et c'est La Tana dans le club. Donc voilà, La Tana dans le club, c'est plus chata. Ah là, voilà, donc là, on arrive sur du chata. Toi, tu restes dans la trend, on va dire, dans la tendance. Ouais, voilà. Et là, le chata, ça existe depuis peu de temps, finalement. C'est ça, ouais, il y a peu de temps. En fait, ça existait, mais ça n'avait pas autant explosé. Avant, c'était pas la drill, un peu, non? Non, c'était le bouillon. Ah, le bouillon, c'est quoi, ça? C'est une forme beaucoup plus rapide, 160 BPM. Ah ouais. Mais oui, parce que toi, j'ai vu, c'était assez comme sexy, tes paroles-là. C'est sexe, un peu. Ouais, c'est sexe, ouais. Dos en bas, on danse. Bon, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Déjà, là, quand tu dis la Tana dans le club, la Tana, c'est quoi? Je sais pas. On sait pas. Chacun met son... Tu sais quoi, on va pas le dire. On va pas dire ce que c'est une Tana. Tu sais quoi, on va pas le dire. C'est à vous d'aller vérifier. Voilà, c'est ça, ouais. Allez vérifier. Donc. Ça arrive bientôt, là, dans moi... Qui c'est qui arrive? La Tana? Non, le titre. Et d'où ça vient cette inspiration de parler d'une Tana, en fait, donc... on se met un peu à la jeunesse, en fait. Parce que tu trouves que, justement, toi qui as été beaucoup dans les clubs, ça évolue un peu, les clientèles, les gens se... Oui. En fait, c'était plus de respect, ça buvait moins, j'en sais rien. Avant, quand même, il y avait plus de respect. Ah ouais? Ouais. Ah, tu trouves? Avant, c'était quand? Des années 2000, par là? Ouais, 2010. Ouais? Ah ouais. 2010, 15. Moi, je me rends pas compte de ça. J'ai pas l'impression, tu penses, ouais. Après, je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait des clubs. On a fait que des festivals, mais... Non, mais même, je veux dire, la clientèle, je veux dire... Non, mais enfin,
Après, pense tout que les dépend, clubs, tout ça dépend de peut être l'artiste, plus- tu vois. Tout dépend de du club l'artiste, et de- parce que moi, j'ai trouvé que des gens bien, tu vois, d'où je suis passé, qu'on a fait Portugal, Italie, enfin même Cap-Vert. Enfin, j'ai trouvé que des gens super sympathiques Ouais. et qui partagent, en fait, tu vois. Parce que moi, comme je t'ai dit, les publics, c'est vraiment une rencontre, c'est un partage de fou. Et ça, je respecterai Ton toujours. meilleur concert, là? Comment? Le concert qui t'a le plus marqué, que t'aurais pu faire, qu'on a fait tellement en même temps. Donc, enfin, Bah, tu sais, j'avais fait au Brésil avec Lua Alva, paix à son âme, la chanteuse de la lambada. Oh! Ouais, et je suis allé chez elle et franchement, c'était un truc de malade. On est allé chez Cafu, on avait rencontré des autres artistes brésiliens, Gustavo Lima. Et franchement, mec, c'est un truc de dingue. Ah ouais? Ouais. Mais ici, avec le Festival des Migrantes, j'ai eu 70 000 personnes dans le stade portugais. Voilà, quoi. Moi, c'est mes publics qui me suivent, les lusophones. Oui, c'est ça, ton public, c'est le Portugal, quoi. Ouais, ouais. Et qui va, Plus gagner lusophone. qui va gagner la Coupe du Monde, alors, entre le Cap-Vert, le Portugal et la France? Bah, je vais te dire, le Cap-Vert, ils sont déjà là-bas, donc pour nous, on a déjà gagné. Ah oui? Non, mais oui, mais non, je te parle. C'est la première Coupe du Qui Monde. va choper le pour nous. trophée, là? On parle pas de... C'est vrai, c'est vrai. Bon, Entre après, le Portugal ou la France? Là, mon cœur balance, mon gars. Déjà, Ah oui, ça je fait sais. 3 maintenant. Oui, c'est ça. Portugal, France et Cap-Vert. D'où ma question, justement. Il y a Je peux pas te... Mais dis la France, ça verra, ça va plus vite. Le public, il est français, donc voilà. Dis la Oui, France. mais bon, voilà. Cabo Verde, c'est la première fois, j'aimerais bien. Puis, j'aime bien le Portugal parce que Ronaldo, c'est sa dernière, Ouais, il va la faire, ouais. tu vois. Donc, il y a plusieurs. Bah, la France, c'est normal. Je suis ici, c'est... Ouais, mais bon... Voilà. Ouais, moi j'espère vraiment que ce sera la France. Hein. Moi je suis pas du tout avec les autres, désolé. Hein. Cap-Vert, c'est bien pour l'histoire. Ah, bah, Donc, oui, tu dis voilà. d'avoir un petit pays, c'est toujours j'espère ça, qu'ils tu vont vois. gagner un match, mais ils vont avoir du mal à le passer. Je sais pas qui c'est qu'ils ont dans leur groupe, mais Non, mais je pense qu'ils vont quand même aller loin. Portugal, non, je suis contre. Moi je suis pas pour le Portugal, non, forcément. Même si je sais, parce que voilà, je supporte la France. Je sais qu'il y a beaucoup de Portugais à Paris notamment. Mais, Ah, bah, grave. Bah oui, oui. Bah, oui. mais voilà, donc. Et qu'on salue. En tout cas, c'est bien. Moi, on a des ambassadeurs. Moi, je suis plus pour la France. Toi, t'es un peu plus pour le Portugal, on l'aura compris. Non, non, pas du tout. Je t'ai dit, les trois, c'est... Je mets sur les mêmes, tu vois. Ouais. Et tu fais du sport encore, du coup, ou toi, t'es encore dans le. Ça m'arrive, parce que comme j'ai eu beaucoup de problèmes, mais ça m'arrive de faire du five et... Ouais, tu t'es mis au paddle comme ouais. tout le monde ou pas? Non, pas encore. Pas encore. On m'a proposé. Ah ouais, bah moi j'y suis depuis 2 mois là, c'est vraiment cool. Ouais, alors Ah, j'adore. Ça baigne bien. Je fais du tennis et tout à la base, donc mais ça, ouais, c'est vraiment un sport. C'est un bon complément. Ah ouais, non, mais je pense que je vais m'y mettre totalement. Enfin, je vais ça va être mon sport numéro 1 bientôt. Là, c'est D'accord. numéro 2, mais ouais, comme beaucoup, en fait, je dis ça parce que c'est vrai que c'est un. Bah, il y en a beaucoup qui se moquent des gens qui vont faire du paddle, tout ça, mais c'est vraiment. Non, non, mais franchement, c'est un bon truc. Non, C'est on m'a le invité, mélange de donc... tennis et de. c'est le temps, Et de c'est le squash, mais c'est du temps. Mais il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus d'infrastructures dans la région parisienne et en France, donc c'est. Ouais, j'ai vu ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant, du coup, comment ça monte. Au Cap-Vert, le sport numéro 1, c'est le football, du coup. Ouais, c'est surtout la danse, ouais. La danse, ouais. Kizomba. Ouais, de tout, là. Funana, Kizomba. La funana. Funana. C'est un rythme beaucoup plus Funana, ça accéléré. s'appelle Ouais, pas la Funana. C'est Voilà. la Funana. La funana. C'est la danse traditionnelle, si tu veux. Ah ouais, la funana. Waouh. Tu pourras regarder. Ah oui, je vais regarder. Ouais. T'inquiète, je vais regarder. Ouais, je vais regarder. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein, du coup. Ah, mais je crois que je vais y aller au Cap-Vert. Hein. Vraiment, là, tu m'as motivé. Mais non, mais t'es invité, hein. Mais je suis invité déjà au Maroc, je suis invité dans plein de pays. Bah, maintenant, à toi de trouver le temps. Hein, avant de trouver le temps, ouais, c'est toujours Voilà, ça. c'est ça, hein. Et par contre, j'ai le temps d'un truc, c'est de mater un clip, le tien. Ah, bah ouais. Si ça te dit, on se met un extrait de ton clip. C'est la chanson, c'est. On fait nos bails. On fait nos bails, c'est toi qui les écris d'ailleurs, tes titres ou t'as des Ouais, gens, la plupart, oui. Fabrice, il écrit un peu, Fabricieux. Aussi, il écrit, ouais. Ah ouais. Ouais, il écrit. Il écrit même très bien. Ah ouais. Ouais, ouais. On fait nos bails. Et il joue le piano aussi. Oui, ça je savais. On fait nos bails, c'est-à-dire qu'on est. Ben, tu fais ton bail. On fait nos bails, Shop, c'est... shop, on est drag, enfin on est. On est de partout. On fait nos bails. On fait nos bails, on Voilà. fait le bise. Allez, vas-y, on se mate le clip, on y va. Yes. Échappé à votre quotidien, avec Trump, l'horaire Ghost. Tu sais même pas. Welcome to Rain Travel. Ultimo tour journey.
Elle veut m'attirer pour autant le mépris. Toutes ces filles qui me parlent de la boy. Oh baby, it's fine. Jalousie qui est flambe. On me fait des téléphones. À chaque fois pourquoi je ferais je vais dans ma chute, personne dans ma tête. Oh baby, je suis comme ça. Aïe, aïe, oui, je suis comme ça. Tu vas filer ma gueule. Baby, j'ai ta tête. Je le présente, baby, je m'en suis avec une autre, des déclarations même tout aliénées, des hommes dans ma tête pas une fini de faire, c'est comme quand ma cherche l'homme de pouvoir, j'aimerais que t'as bien fait, ma cherche m'a dit, c'est pas le temps de mon cœur me dit, mais il a la life, Pas mal, hein. Yes. Bravo, hein. Merci, man. Merci à eux. Et tout, c'est où elle est où cette plage là? Moi, j'étais à Golfe-Juan. C'est ça, pardon? En Golfe-Juan. À Golfe-Juan. À Golfe, ah, c'est dans le sud. Ouais, c'est dans le sud, ouais. C'est dans le sud et je remercie David Maltez qui a réalisé le clip. Il y a l'IA au début, hein. Au début, ouais. C'est ça, hein, Ouais. c'est le piège maintenant. C'est ça. On te voit dans l'IA et tout, et puis après on te voit En réel. sur toutes les plages, hein, donc. Bah justement, le clip parle de ça parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne bougent plus, ils font juste, ils restent en place et puis. Mais ça va être de pire en pire justement. Les Ah gens bah qui ouais, vont mais c'est rester, ça qu'il faut éviter. Mais bon, qui vont commencer à malheureusement, faire des vidéos et avoir des relations qui n'existeront même pas. c'est ça. On en parlera dans une prochaine émission si tu le veux bien, parce que le Ah bah temps. carrément parce que je suis à fond là-dedans et. On va organiser ça, des émissions un peu, oui. des débats où les invités se retrouveront. J'ai encore un projet, mais ça se fera. En tout cas, vraiment, Papa Ornon, c'était vraiment génial. Merci d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir invité, merci à toute ton équipe. Force à toi. Et puis moi, Merci à streamer fort, on va mettre tous tes liens pour que les gens aillent voir. Yes. Des bisous chez vous. Ciao. Ciao, ciao, merci.